بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre pour la première fois après le mois de Ramadan et après Eid pour nos sessions questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour et comment nous avons fait chaque samedi après la Salat al-Isha. Nous avons une session spéciale dans les mois de Ramadan après la Salat al-Asr, mercredi et samedi. Nous pouvons répondre à une question exclusivement lors des mois de Ramadan. Il y a beaucoup de questions qui viennent accumuler. Beaucoup de frères et de sœurs envoient nous une question qui, Inch'Allah, nous commençons à répondre à cette question-là. D'ailleurs, cette question-là, la plupart du temps, nous finissons répondre en bref, directement avec une personne concernée. Mais Inch'Allah, nous pouvons traiter toutes les questions un par un avec les détails par le Père, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, dans nos 61e session de ce soir, il y a 8 questions qui nous pouvons aborder et la plupart de ces questions-là, ils concernent le grand mois de Dhul Hijjah qui peut coster et un peu concernant Qurbani et nous avons des autres questions encore et sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Question numéro 1, Assalamu alaikum, est-ce que Umrah est obligatoire et est-ce qu'il m'a obligé de finir faire Umrah avant de faire Hajj? Est-ce que Umrah est obligatoire? Deuxième, et est-ce qu'il m'a obligé de finir faire Umrah avant de faire Hajj? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit concernant l'obligation de Umrah. Est-ce que Umrah est obligatoire? Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah dit wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Accomplir Hajj et Umrah pour Allah. L'ordre dans le Coran, l'impératif, c'est l'obligation. Il y a n'importe quel ordre qui Allah donné, il y a l'obligation, excepté c'est une preuve qui tient depuis l'obligation, il y a même la permissibilité. Alors, basant sur ça, ayat Coran, quand Allah dit wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah, accomplir Hajj et Umrah pour Allah, les ulama divisent en deux parties, en deux groupes concernant est-ce que Umrah est obligatoire ou pas. Une première opinion qui dit, basant sur ayat Coran, Umrah est obligatoire une fois dans la vie, pareil comme un Hajj est obligatoire une fois dans la vie. Ça, c'est une première opinion. Une deuxième opinion dit non, Umrah pas obligatoire, est recommandé, il y a quelque chose qui est sunna. Mais, ce qui paraît plus faux de cette deux opinions-là, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est qui correct entre les deux opinions de Ban Ulama, c'est que Umrah est obligatoire. Pareil comme un Hajj, une fois dans la vie, obligatoire, un musulman, une musulmane, c'est celui qui ne satisfait pas une condition de Hajj, comme ça même, Umrah aussi, est obligatoire, une fois dans la vie, un musulman et une musulmane. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, Hajj et Umrah sont obligatoires, le musulman qui n'a le moyen, une fois dans la vie. Une fois dans la vie, c'est lui qui en a le moyen. Quant à accomplir Umrah avant de faire Hajj, est-ce qu'il y a une condition? Est-ce qu'il vient finir accomplir Umrah là à faire Hajj? Quant à accomplir Umrah avant de faire Hajj, qui est obligatoire, un Hajj qui est obligatoire, est-ce qu'avant ça, vous avez fini accomplir Umrah ou pas? Ça aussi, c'est permissible, il n'y a pas un problème. Si un monde il a fait Umrah avant, là il a fait Hajj, il n'y a pas un problème. Il y a des gens qui disent non, vous avez fait Hajj avant, là il a fait Umrah. Alors, si on fait Umrah, l'occasion de présenter, moi, il a la quantité, moi, la finance, et une madame, il finit la finance, et il finit la sécurité pour voyager, c'est-à-dire avec un mahram. Alors, peu importe, il a accompli Umrah avant, ensuite, il a fait Hajj, il n'y a pas un problème. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il est permissible pour qu'une personne accomplisse Umrah avant qu'il fasse Hajj. Il n'y a pas un problème. Si un jour, il finit faire Umrah avant, là, il a fait Hajj, il n'y a pas un problème. Puis, il n'y a aucun empêchement pour accomplir Umrah avant Hajj, comme Cheikh Salih Al-Fawzan aussi le dit. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Celui qui est une personne peut payer toutes ses dépenses pour qu'il y ait fait Hajj, est-ce que ça est permissible? Et est-ce qu'une madame gagne droit à faire Hajj avec un groupe madame
et ben les autres madame là et les autres mahram, mais ça madame là, il paye un mahram parmi ben là. Bon, on va dire question là. Question là, il y a deux volets. Le premier volet, un dimoun peut payer toute dépense pour un dimoun pour y aller faire hajj. Comme s'il peut offrir un hajj cadeau. Est-ce qu'il est permissible ça? Et la personne, il peut pas dépenser non depuis sa poche. Il peut gagner tout, un dimoun peut payer tout, ce man dépense. Et la conception qui est là, quand on fait hajj qui est obligatoire une fois dans la vie, ben dimoun penser qu'il vient depuis mon l'argent, mon propre argent. Pas nécessaire. Pas nécessaire. Parce que nous avons donné un zakat, un pot, nous avons donné des zakat pour faire hajj. Ça, c'est permissible. Donc, si quelqu'un peut offrir moi comme cadeau, un hajj, tout frais payé, manger, boire, logement, billet d'avion, visa, etc., tanazul, il peut donner moi, faire comme dire la hajj peut coûter 260 000 roupies, il offre moi 260 000 roupies, il dit moi, voilà, ton nom sorti, voilà, prends ça 260 000 roupies là, toi le faire hajj, moi peux offrir toi sa hajj là. Est-ce qu'il est permissible? Bien doute, il est permissible. Bien doute, il est permissible. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si une personne fait hajj avec l'argent d'un autre, et que ça l'autre personne là fin donne ça comme un sadaqa, comme un cadeau, puis il n'y a rien de mal dedans. Puis il n'y a rien de mal dans ce hajj. Alors, ce hajj pour compter. Et comité fatwa dit, concernant, maintenant, une madame, il peut être accompagnée par un groupe madame. Ben, les autres madame là, et les autres mahram, c'est moi, il peut dans ce mahram. Il peut dans mahram, c'est moi, il dans un groupe madame là. Il peut entourer par un groupe madame. Puis il y a d'autres, et il y en a certaines, ben, qui faibles dans la connaissance, il peut mettre ça qui chose. S'il est pas mis un groupe madame, il peut permissible pour lui aller faire hajj, même s'il est dans mahram. Ben, les autres madame là, les autres mahram, il rentre dans sa groupe madame là, c'est-à-dire pour accompagner sa madame là, qui peut accompagner, ben, les autres mahram, mais il est dans mahram. Est-ce qu'il a un droit ça? Pas un droit. Pas un droit. Comment, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, une madame pas un droit voyager avec une madame de confiance, ou bien avec un homme de confiance qui passe au mahram. Qu'il soit un groupe madame de confiance, qu'il soit un groupe homme de confiance, mais seulement pas mahram, ça, pas un droit même. Mais rentre dans un groupe, et ça, il en a beaucoup. Même dans l'île Maurice, nous connaissons certains gens qui pratiquent ça qui chose. Ils ont fait hajj, ils ont enregistré son nom, un homme, ça homme-là, il n'est pas mahram avec lui. C'est un plan qui finit faire une prémédité, comment nous dire. Il a enregistré dans sa façon-là. L'eau, non, un monsieur qui passe au mahram. Mais sa monsieur-là, lui, pour les autres madame avec lui, qui mahram avec lui, il rentre dans sa groupe madame là. Ça, c'est un trick qui fait, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Une madame pas gain droit voyager. Il y a un hadith clair là, sans mahram. Et une madame qui paye un mahram, même il y a un moyen financier. Il y en a sur 300 000 roupies dans la banque in garde. Il y en a sur la santé. Alhamdulillah, tout ce confort, tout ce luxe, mais c'est mal paye dans mahram, l'obligation hajj tombe là. Nous incomprenons, nous pas désobéir à Allah pour le faire hajj parce que hajj n'a pas de condition. Parmi les conditions, c'est une madame, il y a un mahram. Donc, il n'y a pas un droit, il haram pour une madame, il voyage avec un groupe madame de confiance, ou soit avec un groupe de hommes de confiance qui accompagnent par une madame, et il rentre dans sa groupe là, il n'est pas correct du tout. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, un groupe de madame, il n'est pas suffit comme substitut de mahram. C'est-à-dire, un groupe madame, il n'est pas remplacer un mahram. On rentre dans le groupe madame là, maintenant qui vous guette moi, maintenant qui vous prend en compte, il n'est pas substitut. C'est-à-dire, il n'est pas remplace un mahram. Question numéro 3. Est-ce qu'une madame, bizarre, prend permission de son monsieur pour lui aller faire hajj? Question numéro 3. Est-ce qu'une madame, bizarre, permission de son monsieur pour lui aller faire hajj? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, dans l'accomplissement hajj qui est obligatoire, comprends bien là, dans l'accomplissement hajj, qui hajj, c'est qui est obligatoire, permission d'une madame, son monsieur, il n'est pas une condition. Elle n'est pas une condition. Il n'est pas besoin de prendre permission avec lui. Mais seulement, il n'est pas sorti comme ça et aller. Alors, il met au courant, si par exemple, son papa peut aller, son frère peut aller, son garçon peut aller, son gendre peut aller, son petit-fils, son garçon peut aller, son garçon, tout le monde qui est mahram pour lui peut aller, un pas ça mahram là peut aller, et Michel là pas peut aller, il n'est pas nécessaire qu'il y ait permission sur Michel pour aller. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, dans l'accomplissement hajj qui est obligatoire, permission d'une madame, sur Michel n'est pas une condition. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, tu es obligé de voyager ensemble avec un mahram qui te fait une faire mention pour aller faire hajj avec eux, même si ton Michel pas permis de toi. C'est-à-dire, si mon père, une madame, il parle avec un Michel qui sont mahram, dit mahram avec ça, Michel là,
pas permettre lui, il gagne droit à aller. Il gagne droit à aller, pas un problème. C'est moi, madame là, il vient de les pour et les contre. Il vient de les pour et les contre. Alors, si ça peut venir un problème dans son couple, dans son ménage, il arrive jusqu'à divorce, jusqu'à talak, là, il vient revoir les choses, il vient revoir sur décision, mettre les pour et les contre, et il prend décision qui est meilleure. Question numéro 4, assalamu alaikum. Avec Covid-19 et restrictions sur le nombre des hadis par l'autorité, mon famille pas fin réussi faire hajj jusqu'à qu'il fin intiqal. Et est-ce que ce ban famille besoin accomplir ce hajj? Alors, peut-être c'est que nous ne fin comprendre avec cette question-là. Là, avec l'apparition de Covid-19 en 2019, hajj s'est arrêté, c'est-à-dire hajj international, externe. Interne plutôt, tu peux faire hajj, mais hajj depuis externe, mais hajj depuis externe, tu as la restriction. Et finalement aussi restriction sur le nombre de hadiths par l'autorité. Alors, si tu as un démon qui te prépare pour le faire hajj, mais seulement avec la venue de Covid-19 et une restriction sanitaire qui finit là, sur le nombre de hadiths, ça dit mon il arrive intégrale, il pas réussi à le faire hajj. Sa personne peut demander est-ce qu'il sur une famille besoin accomplir son hajj. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit c'est lui qui hajj finit obligatoire le lit. Et les mots avant qu'il y accompli, c'est-à-dire il tient l'argent, il tient tout, la santé, etc. Et s'il y a une madame, il tient mahram. Alors, avant les mots, hajj c'est obligatoire le lit. L'infini mot avant de réussir à accomplir hajj, besoin de une somme dans son héritage avec lesquels capable faire hajj et umrah pour lui. C'est-à-dire avant de distribuer son héritage, besoin de et comment le connaît très bien. Avant de distribuer l'héritage d'une personne, il y a une dépense qui besoin faire depuis ça l'héritage. Parmi c'est acquis ce dette. Parmi c'est acquis ce dette. Dette envers Jimoun, dette envers Allah. Et dette envers s'il y a ce richesse, il y a un mortgage là, il y a une garantie là, il y a casse une hypothèque, une garantie là. Un point de dette qui nous a accompli, c'est dette envers Allah, tel comme zakat, s'il n'y a pas de payer ce zakat, il payer ce zakat. Dette envers son madame, s'il n'y a pas encore de mahar, son madame, son mahar, et son travailler, la boutique, un carré, etc., etc. Et dette qui plie, recommandée, qui plie, et la priorité pour accomplir, c'est dette envers Allah. Et ben, ulama considère hajj et umrah comme une dette pour un djimoun qui tient un moyen, tient la santé, mais avant d'accomplir, il a arrivé intégral. Alors, celui qui hajj, c'est une obligatoire loli, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite, et les mots avant qu'il y accomplit, bizarre, il y a une somme, quand on peut faire l'héritage, il y a une somme, gardée pour faire hajj et umrah, hajj badal et umrah badal pour ça djimoun. Mais celui qui va le faire, ça hajj là, et ça umrah badal là, ça hajj badal là, et ça umrah badal là, faudrait qu'il ça djimoun finisse faire hajj et umrah pour lui-même. Faudrait qu'il finisse faire hajj et umrah pour lui-même, ça, c'est une condition en cours. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si un musulman mort, sans qu'il y accompli un hajj qui faraz, et qu'il finit satisfaire les conditions pour qu'il hajj vienne obligatoire au lit, c'est-à-dire la santé, moyens financiers, mahram pour madame, alors obligé faire hajj pour lui depuis sa richesse qu'il finit quitter. Même qu'il finit faire wasiya pour ça ou bien. Quand nous faisons wasiya, nous pas trouver qu'il y a accomplir son hajj, accomplir son umrah. Mais c'est même quand nous avons cette situation, il y a des gens qui tiennent la richesse, ils tiennent la santé, et ils tiennent madame, et ils tiennent mahram. Alors, pour obliger de tirer depuis sa richesse pour accomplir son hajj et umrah. Mais, si par négligence, il n'a pas fait réussir à faire hajj, il tient l'intention, mais mort d'une minute. Là, il y a un autre cas, un démon, il tient le moyen, il tient la santé, et une madame, il tient le moyen, il tient la santé, et il tient la mahram. Mais, il fait négligence. Après, l'autre l'année, il pas prêt, il fait négligence, il est capable d'aller, il pas aller, mais, mort d'une minute, par négligence, il pas aller, et mort d'une minute, ben ulama dit pas faire son hajj. Pas faire son hajj. Si fini na négligence, pas faire son hajj, pas faire son umrah. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit si dunya, c'est à cause du travail, ou soit ayo tous enfants pas comment y. Ayo ici là, c'est à cause dunya. Si dunya fin préoccupe lui et il pas n'a aucune excuse pour pas le faire hajj, pas ina pour faire hajj pour lui. Pas ina pour faire hajj pour lui, il démerde, comment dire, ce problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 5. Et là, on tient l'attention de sa question là. C'est une question qui fait une personnellement, moi, connais sa question là.
Tu es venu dans le mois de Ramadan, nous tu finis répondre ça c'est là. Là, nous vous répondons afin que le public puisse profiter avec ça, parce qu'il y a un petit truc qui répétait beaucoup. Ça c'est là, peut dire assalamu alaikum. Dans le mois de Ramadan, moi tu rosa, moi fais mon salat, mais un petit en retard. Est-ce qu'il compte un péché ça? Par exemple, hier les salats, 12h14, salat Zohar, moi fait à 13h. Assad, 15h36, moi fait à 16h15. C'est une sœur, il peut demander, salat, 12h14, Zohar, moi fait 13h, c'est 1h. Et salat Assad, 15h36, 4h25, et moi fait à 4h15. Est-ce qu'il y a un péché? Prenez comme un principe. Tout salat, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, ban salat finit prescrit dans ban lieu fixe, l'eau ban croyant. Allah fixé un lieu commencé, un lieu fini. Allah fixé un lieu commencé, un lieu fini. Par exemple, les salat fajr, il commence avec l'apparition de Fajr as-Sadiq et il termine avec les levées du soleil. Ça, c'est le commencé, ça, c'est le fini. Entre ça, c'est les soirs. Comme ça même pour Dhuhr. Après Zawal, jusqu'à qui, tout qui chose sur l'ombre, vient me longuer avec lui. Assar rentre tout de suite, jusqu'à qui tout qui chose sur l'ombre se doublé, et il y a un l'air, d'un l'air, jusqu'à soleil couché, ça, pour banquer la esquisse. Comme ça même Maghrib, comme soleil couché, soleil commencé, il termine avec la disparition de crépuscule, une rougure qui nous trouvait. Quand le soleil couché, nous trouvons que les roses apparaissent. Comment ça disparaît? Vous trouvez une fer presque noire. Et là, où vous trouvez les étoiles commencent à apparaître dans l'échelle. Ça, les Maghrib est terminé. Et les défendent, les détestables pour faire Maghrib, comment les vous dire quand les étoiles apparaissent. Et chaque comme ça même, il commence 10 après, qui crépuscule disparaît, les étoiles apparaissent dans l'échelle. Crépuscule disparaît, les étoiles apparaissent dans l'échelle. Jusqu'à la moitié, la nuit. Ça, c'est l'air commencé et l'air fini. Tout cela, quand nous pouvons faire dans sa là, alhamdulillah. À condition, nous hommes, nous fait en congrégation, en Jaman. Alors, c'est une sœur, peut demander si nous fait soit 12h14, quand nous guettons les Zohar, 13h, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de retard de soit meilleure action, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander, comment la fin demander, meilleure action c'est quoi, ya Rasulallah? Il dit as-salatu fi waqtiha. Et dans le texte, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat dans ce premier lieu. Et là, surtout, ma sœur, on tient attention, quand donne azan, qu'il soit fajr, qu'il soit dhuhr, qu'il soit asr, qu'il soit maghrib, fais-le dans ce premier lieu. Ça, c'est meilleure action. Et pour les hommes aussi. Excepté namaz isha, ce sunna, ce vraie façon, c'est retard, le temps capable, faire le plus tard qui est capable. Tant capable, faire le plus tard. Alors, tant que sa salat là, sa namaz là, les entre ce lieu commencé et ce lieu fini, en commun. En commun. Excepté namaz asr. Namaz asr, ma sœur, et mon frère connaît, namaz asr, il y a 3 qualités. Il y a meilleur, les préférables, et les dans le cas de nécessité. Namaz asr, il y a 3 layers. Les meilleur. Meilleur layer qu'il y a, c'est premier layer. Une fois qu'il y a asr, il rentre, là, asr rentre vers les 4h moins 20, moins 25, les mêmes que vous trouvez, il y a la place 4h moins 15 de Nazan, 4h salat asr intime. Ça, c'est meilleure action. C'est lui qui veut faire namaz asr 5h15, 5h azan 5h15. Pas reste beaucoup pour Maghrib. Ne pas dire qu'il n'est pas bon. Mais c'est pas une petite meilleure layer. Parce que salat, c'est fait dans son premier layer. Donc, asr, il y a 3 layers. Meilleure layer, c'est dans son premier layer. Comment les rencontre? Layer préférable, c'est avant qu'il se lève une jaune. Quand le soleil peut aller coucher dans l'ouest, et vous trouvez, avant qu'il une jaune, ça c'est l'air préférable. Et l'air, en cas de nécessité, c'est avant le soleil coucher. C'est une nécessité, un dimanche dormi, un dimanche oublié, ou soit un dimanche en retard, alors les 10 avant le soleil coucher. Mais meilleur l'air, c'est premier l'air, namaz asr. Donc, prenez comme un principe. Tant qu'il est là, entre ce qui commence et fini, alhamdoulilah, il y a un combo. Ou pas pour gagner péché. Mais c'est pour manque récompense, ou récompense qui diminue. Ou pas gagner péché, mais ou récompense qui diminue. Par exemple, namaz fajr, et à l'endroit, faire namaz fajr, quand on saute en dehors au masjid, on trouve fini clair partout. Vous faites dans le dernier lieu. Et la maghrib, surtout. Et à l'endroit, faire maghrib, un peu tard. Alors, maghrib, nous fait dans son premier lieu. Et surtout, dans ma maghrib. Surtout, dans ma maghrib. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient enseigne salat, après qu'il soit là, fait une obligatoire.
quand il vient enseigner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat, il vient dans premier jour, il vient dans ce premier lien, une fois qu'il salat là rentré, et dans le deuxième jour, il vient dans ce deuxième lien. Là, ce lien terminé. Il y a entre ça là et dans salat. C'est-à-dire, tu fais salat dans, entre ça là, les rentrées et les sorties. Les rentrées et les sorties. Donc, ça c'est là, il n'y a pas fini aucun péché, mais peut-être, ça récompense pour diminuer, c'est une retard soit là de ce premier lien, mais il paraît qu'il y a encore dans le premier lien. Mais tant qu'à pas penser, c'est tout même c'est pour ça l'habitude. Parce que nous gagnons tendance, nous payons pour Damascus pour faire salat en diamant. Nous pas gagnons, nous payons en diamant pour atteindre diamant, alors nous gagnons tendance pour retard nous man salat. Et la fois, il y a autour de 3h, va faire namaz zohar. Et 3h, 4h-25, 4h-20, namaz asar rentrer. Alors, on fait les presque dans ce dernier lien. Et il a essayé de retrouver Maghrib sur Azan pour donner, il reste 2-3 minutes, Astia, il peut galper, faire namaz assar. C'est pas correct du tout. Ça, c'est soit demande, c'est façon de faire soit demande monafiq. C'est soit dans ce dernier lien, et il veut dire, lever béquet, comment dire, kobo. Lever béquet, comment kobo, dit-il que soit tout le monafiq. Ça, c'est soit tout le monafiq. Donc, évite ça, ça m'a habitué. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible à un monde prendre un porc qurbani, mais seulement 2 personnes mettent casse dans le porc là, pour une seule personne? Permissible ça? Alors, malgré que la question là, il y a un peu en là-haut, mais nous comprenons, ça c'est là, dire, en ce qui concerne l'ishtira dans qurbani, porc qurbani. Par exemple, dans la case, il y a 4 frères. 4 frères. Tous les 4 pas capables de prendre un porc qurbani. Tous les 4, c'est moi qui capable de contribuer pour prendre un porc qurbani. Gagne droit, pas gagne droit. Une façon gagne droit, une façon pas gagne droit. On va dire. Ça c'est là de demander, est-ce qu'il est permissible un djimoun il prend un porc qurbani, mais des djimoun associés dedans. C'est-à-dire associés dans mes casses. Et par là pour une seule personne. S'il est comme ça, des djimoun associés. Par exemple, là, qurbani, si qu'il nous vient prendre, il pour le 14, 15, 16, 17, 18, il dépend qui compte kilos ou bœuf pesé, ou animaux pesés. Alors, si qu'il nous apprend, fait comment dire, les 14 000 roupies, un porc qurbani, nous venons le prix l'année passée. C'est 14 000 roupies. Et dans 2 frères, ou soit un frère et une sœur, ou soit monsieur, madame, peu importe, c'est 2 djimoun. Chacun peut mettre une partie. Nous disons 7 000. Un peut mettre 7 000, un deuxième peut mettre 7 000, pour prendre un part, pour un entre ça là. Gagne droit, oui, gagne droit. Tous les 2 peuvent mettre l'argent, 7 000, ou soit 8 000, 6 000, peu importe, dans quelle façon, et tous les 2 selon, pas gagne droit. Parce qu'un part qurbani, il faut un seul djimoun. Nous allons prendre le nom un seul djimoun. Comprends? Le nom un seul djimoun. Un part qurbani. Qu'il soit un part d'un bœuf, un part d'un chameau, un mouton ou soit un cabri, il besoin pour un seul djimoun. Il besoin le nom un seul djimoun. Donc, de cette façon-là, il est permissible, il n'y a aucun problème. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, 2 personnes ou plus, vous êtes associés dans possède un udhiya et vous êtes sacrifiés comme udhiya, ça est permissible. 2 personnes ou plus associées, ça est permissible. Si plusieurs personnes mettent l'argent pour acheter un mouton, pour sacrifier pour une seule personne, dans ce cas-là, sa qualité association-là est permissible. Comment nous faisons dire? Qu'il soit un part d'un bœuf, ou soit un chameau, ou soit un part d'un bouc, c'est nous avons pris en entier, cabri, mouton en entier. On va faire part là. Alors, c'est besoin pour une seule djimoun. Association gagnant, mais seulement si une association de qurbani, un part qurbani pour plusieurs djimoun, ça va gagner droit. Il besoin le nom un seul djimoun. Question numéro 7, assalamu alaikum. Un sœur, il pose une question, il doit rosa l'année passée, et pour ça l'année, là, il doit 2021 et 2020. Il doit 2021 et 2020, et il doit rosa l'année passée, et pour ça l'année là, et il doit 21 rosa, il dit, il fait une fête tauba, pour ça manquement là, et il peut demander est-ce qu'il vient remplacer. Alors, je connais ça, mas'ala là. Qui mas'ala? Ramadan, il vient, là, il concerne 6 bonnes sœurs. Même un frère aussi capable de concerner par ça. Parce qu'il y a un frère qui voyage ou est malade, et il regagne sur la santé, il vient remplacer ça. Là, nous faisons cause, bonnes sœurs surtout. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui tombent dans ça problème là, dans sa moussibat là. Et par votre propre, par connaissance des causes,
pas négligence, etc., etc. Alors, c'est qui ça masala là ça? Ramadan 2022 vini, fait comment dire Ramadan vini là. Il y a encore droit Ramadan 2021. Haid, menstruation, nifas. Il y a encore droit Ramadan l'année passée. La première chose qui nous posait, première question, il est correct, il n'est pas correct ça. Dis tout, il n'est pas correct. Dis tout, il n'est pas correct. Ramadan, la rosa qui nous rate plus vite qu'il est capable de nous remplacer. Oui, et la permissibilité nous retarde, mais pouvez nous remplacer avant le Ramadan. Parce qu'il y a une preuve qui est Aïcha radiallahu anha, il remplace rosa Ramadan dans Shaban. C'est-à-dire Shaban, les 10 avant le Ramadan. Et une preuve. Mais là, ça mas'ala, Ramadan in vini 2022, il doit 21, il doit 20. Il est correct, il n'est pas correct. Il n'est pas correct du tout. Ben, on a même divisé l'opinion maintenant. Besoin remplacer? Pas besoin remplacer. Alors, rapporté par Maïmoun ibn Mahran, il dit, Ibn Abbas fin dire concernant une personne qui Ramadan fin zwanli et qui lui doit rosa Ramadan précédent. 22 vini, il y a encore doit 21. Il garde rosa sa Ramadan là, et pour chaque jour Ramadan précédent, il garde rosa, et il donne pauvre, manger, et ensuite il remplace. Ramadan 2022, il garde Ramadan 22, et pour chaque jour du Ramadan précédent, il donne un pauvre manger, et il remplace. C'est une première opinion. C'est une première opinion. Une première opinion, Ramadan qui est présent, il garde sur rosa, c'est qui, il raté, et il pas encore remplacé avant Ramadan présent, il garde, il remplace, plus il donne fidya. Il donne fidya. Et rapporté par Maïmoun ibn Mihran, encore dit, Ibn Abbas s'est questionné concernant une personne qui fait une zone Ramadan et qui n'a pas fait une garde rosa Ramadan précédent. L'année passée, et l'autre Ramadan est fini. Ibn Abbas fait une réponse, les garde rosa, sa Ramadan qui est présent là, ensuite les garde rosa qui lui doit, et pour chaque jour qu'il lui doit, il donne fidya à un pauvre. Ça, c'est un premier, l'opinion. Les besoins remplacés et payer fidya. Les besoins remplacés et payer fidya. Mais il y a une deuxième opinion qui est mentionnée dans Al-Mawsou al-Fiqhi. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit qu'il n'y a aucun hadith qui remonte jusqu'à les prophètes de ce sujet-là. Il n'y a aucun hadith qui remonte jusqu'à les prophètes de ce sujet-là. Et Cheikh Mohamed Bazmou, il dit c'est lui qui t'a dit pour remplacer le Ramadan jusqu'à qu'il joigne l'autre Ramadan, les besoins 10 remplacent ce qu'il doit, même qu'il fait tarder pour remplacer ce rosa avec négligence ou sans négligence. Ça, c'est deuxième opinion. Première opinion dit, les besoins remplacés et les pays fidya. Deuxième opinion dit, les 10 remplacés, les pays fidya. Les quitte li par négligence ou pas, les seulement pour remplacer. Et remplace rosa après prochain Ramadan, pour une esquisse, alors, s'il y a une excuse. Par exemple, Ramadan passé, il quitte rosa et il tient l'intention remplacer avant le Ramadan, mais c'est l'autre Ramadan, il finit et il n'a pas réussi à remplacer, mais c'est il tient une excuse. Par exemple, il reste malade, ou soit il retombe en voie de famille, peu importe. Il y a une excuse qui est valable auprès de la charia. Alors, ce qu'il nous dit à lui, si, comité fatwa de l'Arabie dit, si tu fais une retard, remplace rosa, l'autre Ramadan, jusqu'à l'autre Ramadan, il finit, Ramadan passé, tu retard pour remplacer, jusqu'à prochain Ramadan, il finit, pour une excuse, alors ce que tu as pour faire accepter remplace rosa qui te fait rater. Accepter remplace rosa qui te fait rater. Donc, nous disons, ça m'a ala, une madame, l'itiena rosa qui lui doit, depuis Ramadan passé, l'autre Ramadan, il finit, il n'a pas réussi à remplacer le rosa Ramadan passé, il a dit l'opinion. Une première opinion dit qu'il est remplacé et il paye fidya. Une deuxième opinion dit qu'il est seulement remplacé. Une deuxième opinion dit qu'il est seulement remplacé. Et s'il y a une excuse valable, aussi, il est remplacé, il paye fidya. Question numéro 8 et nos dernières questions pour ce soir, c'est une question à propos de la salat ou l'istikhara. Salat et la consultation. C'est un point man sunna man faire. Attends, nous lisons la question avant. Ça c'est là, ou soit ça ferait là, peut dire dans salat ou l'istikhara, c'est un dimoun par qu'on mentionne souvent choix en arabe, est-ce qu'il y a un droit d'y aller en créole? Salat ou l'istikhara, c'est un salat qui nous fait pour consulter. Ah ben là, salat de la consultation. Nous fait aller des rakats,
Ensuite, après salat là, nous demandons doigt, et il y a une longue doigt qui lit, et donc on peut lire ça doigt là, et il y a une place que nous dit, ça demande, ça, quelque chose qui nous peut demander à la concernant là, nous mettons là-dedans. Par exemple, un petit fin qui a une demande. Un petit fin qui a une demande, pour marier. Et, nous pas si c'est joli, c'est couler la peau, et dire oui, dire non. Normalement, la salat ou l'istikhara est recommandée dans toute quelque chose. Les pour ban simple décision, ou ça ban grande décision, peu importe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour faire salat ou l'istikhara. Salat et la consultation. Puis il y a une grande chose dans salat. C'est des la carte namaz. Ensuite, après, ça des la carte là, nous lève la main, nous demandons doigt. Et il y a un doigt qui est spécifique, qui nous lie, une formule spécifique, doigt pour salat ou l'istikhara. Et pendant le doigt là, il y a une place, pour une blague, quand on dit, ça demande. Par exemple, il va finir de demander là, il dit, oh Allah, guettez si, ça demande là, c'est correct pour moi. Acheter ça la case là, c'est correct pour moi. Marier avec sa garçon là, c'est correct pour moi. Rentre dans sa business là, il précise son haja. Il précise sa nécessité. Sa nécessité là, il ne peut pas qu'on dise en arabe. Il a le droit de dire en créole. Par exemple, il finit de dire Allahumma, Allahumma, anta, tes affaires. Ensuite, il dit, oh Allah, guettez, incline mon cœur vers ce qui est meilleur, est-ce qu'il m'a accepté sa demande là ou pas? Mon rentre dans sa business là ou pas? Mon faire sa voyage là ou pas? Il mentionne, alors, meilleur, si nous sommes capables de mentionner en arabe, ça c'est meilleur. Ça c'est meilleur quelque chose. Mais si un dimoun, il n'est pas qu'on arabe, il n'est pas qu'on dit à sa haja là, il qu'on doit là en arabe, parce qu'un doigt en arabe, il est facile pour apprendre. Mais il n'est pas qu'on mentionne sa nécessité là en arabe, alors si un dimoun, il n'est pas connu, pas de problème. Pas de problème, il mentionne choix là, dans un autre langage qui, autre que le langage arabe. Parce qu'il dans salat, faraz, ou soit salat nafil et sunna. Dans ruku, dans sajda par exemple, moment, place, que doit accepter. Dans sajda, et aussi avant salat, avant de faire salam. Ça c'est un moment, et certainement, on va dire en des sajda aussi doit accepter. Donc dans sajda, en des sajda, et juste avant de faire salam, les voyez, nous, ordonnons pour faire doigt avant de faire salam. Demandez parce qu'il doit accepter là. Alors, si un dimoun pas qu'on demande doigt en arabe, il pas demande doigt. Quand on finit faire sajda, subhana rabbi al-ala, c'est tout connaît. Subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh. Parce que nous tout connaît. Quand on finit le adhkar en arabe, dans salat, dans sajda, nous gagnons droit de demander doigt en créole. Oui, gagnons droit de demander. Oui, il y a un droit de demander. Alors, dans ce salat, en dehors de ce salat, il invoque Allah en la langue arabe et les autres langages aussi. Puis, il n'y a aucun problème. D'après ce qui est facile pour lui. Ce qui vient dire en arabe ou dire en arabe, et ce qui ou pas, là, nous pouvons dire, ban doigt en dehors de salat, ban doigt qui peut une relation avec salat. Par exemple, pour pas qu'elle dans cette dame, on dit, pureté à celui qui prie haut. Non, on va dire, subhana rabbi al-ala. Comme on finit de subhana rabbi al-ala, une fois qui est obligatoire et trois fois les sunnah, ya Allah demande bon madame, une jolie madame pour marier. Ou Allah demande bon madame, une jolie madame, une madame qui est riche pour marier. Ou Allah demande bon madame, une petite fille qui a un bon caractère, un din, il met parda, il pas lantine, il pas chamak challo, il est bien couvert. Bon, il n'y a pas de demander. En créole. Parce que tout ça là, ou pas qu'on dit en arabe. Si vous connaissez en arabe, alhamdulillah. Si vous connaissez en arabe, c'est qui m'ont dit là, alhamdulillah. Ou Allah fait pas un bon garçon pour marier. Vous avez le droit. Mais si vous pas qu'on dit en arabe, vous connaissez en créole. Si vous connaissez en arabe, vous dites à part ban adhkar qui vient lire en arabe, les restes doa dans salat, moi j'ai le droit de demander dans n'importe quel langage qui est plus facile pour moi. Alors, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, là pour salat ou l'istikhara, pendant qu'il me peut faire doa des consultations, me demande sa nécessité là en créole, ou soit dans un langage qui est convenable, qui est approprié pour moi, il n'y a pas un problème. Il faut accepter par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est une autre question pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doa, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse et qui lui découle dans nos cœurs et qui lui fait nous profiter avec parole Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam et parole des ban ulama qui dit de confiance. Donc, continuez à vos autres questions, Inch'Allah, le 5, 7, 6, D, 42, 13, Boud, Ifta, Al-Huda, wa Nour. Transfan 5, 7, 6D, 42, 13. Question là, faire des lignes très explicites et évite avoir une question en anglais, en français.
parce qu'il y a une fois, il vient compliqué pour comprendre certaines matières. Alors, évite, excepté si un frère, pas qu'on cause créole, et comment on a dit qu'il y a une question depuis la Réunion, depuis Madagascar, depuis l'Angleterre, depuis le Canada. Alors, ça, c'est un autre nous comprend ça. Mais tant qu'il nous capable de cause en créole, écrire en créole, écrire en créole, très explicite, et donne tout bas de détails qui besoin. Et là, nous vous faire les nécessaires pour répondre à cette question. Donc, continuez à vos autres questions. Le 5, 7, 6D, 42, 13. 5, 7, 6D, 42, 13. Inch'Allah, nous vous faire le nécessaire pour répondre à cette bonne question. Inch'Allah, chaque samedi soir, comme d'habitude, nous finirons retourner avec, après le mois de Ramadan, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qui les garde nous en contact avec la connaissance et qui les enseigne nous ce qui nous n'a pas connu et les fait nous profiter avec ce qui nous connaît. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.